qu'enfant de Dieu, il n'est pas de notre ressort de choisir quoi appliquer dans la Bible ou quoi laisser. Il est plutôt question de mettre en application la volonté intégrale de Dieu. Fidèles téléspectateurs de la MSE TV, merci de toujours prendre le rendez-vous pour suivre les programmes. Alors, nous sommes encore sur ce plateau de votre émission Comme le Christ pour aborder la deuxième partie de votre émission, de votre thème Obéir comme Christ. Eh bien, la première partie était déjà passée. À ce stade, nous sommes à la deuxième partie et toujours avec notre invité, pasteur Oru Yoru Mere, qui est déjà installé confortablement pour nous expliquer encore d'autres points en ce qui concerne l'obéissance. Shalom à vous, pasteur. Shalom, madame. Merci de toujours répondre à notre rendez-vous. Merci, c'est le plaisir partagé. Voilà. Et fidèles téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que votre rubrique est totalement ouverte pour vous, pour vous permettre de vous exprimer, de dire ce que vous pensez par rapport au thème l'obéissance. Alors, l'antenne vous est ouverte. Dites-nous ce que vous pensez par rapport au thème obéir comme Christ. C'est à vous. Je peux comprendre par obéissance le fait d'accepter, de respecter les règles, principes régis dans une société. Quand on est dans la société, il y a des normes, il y a des principes, il y a des règles qui sont régies dans la société pour la bonne marche des activités et la bonne marche également pour aussi le bien-être des personnes en société. Donc, tant que tu vis dans la société, pour être libre, il faut accepter, obéir. Accepter ces règles, ces principes, ces normes qui sont régis dans la société. Et parlant de l'obéissance dans le domaine chrétien, l'obéissance est un acte de foi qui incite le chrétien à rechercher Dieu, à obéir à Dieu, à accepter les principes, les normes, les règles régies dans la Bible, les règles de Dieu. Cela vous a dit, comme Dieu dit par exemple, on nous dit dans la Bible que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre de l'adultère. Ça fait partie des principes, ça fait partie des règles, ça fait partie des 10 commandements de la parole de Dieu. Quand tu respectes ces commandements-là, quand tu obéis à ces commandements-là, là tu es dans les normes. Là tu vis bien comme le veut Dieu. Alors, en respectant ces normes et commandements, comme ça, tu t'attires des bénédictions. Les bénédictions venant de l'Éternel, les bénédictions venant de Dieu. Ainsi, tu prospères dans la vie. Tu prospères dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Donc, il est très important d'obéir. Parlant de l'obéissance, c'est l'acte d'obéir. Et obéir, c'est le fait de se soumettre à une demande, à une obligation ou à une règle d'une personne. C'est le fait de se soumettre aux ordres donnés par quelqu'un. Et si nous allons dans le domaine biblique, l'obéissance consiste à obéir au règlement, au commandement de Dieu, puisque c'est la plus grande des choses d'abord. Parce que en toute chose, si nous n'obéissons pas, nous n'aurons pas de récompense, parce que Dieu lui-même il a dit dans Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de ses paroles vaut mieux que la graisse du bélier. Donc, il faut obéir, parce que même Jésus aussi, il a obéi à Dieu avant d'aller au royaume des cieux, avant de trouver place à côté de son Père, qui est notre Dieu aussi. Donc, il faut nécessairement obéir dans cette vie. D'abord, parce que si tu fais n'importe quel soit ce que tu fais et tu ne respectes pas les ordres donnés, même dans la société, si tu ne respectes pas les lois, je pense que ça ne peut pas marcher. Tu vas chuter. Pour ce, il faut respecter les règles, obéir, se soumettre aux ordonnances pour pouvoir être libre. L'obéissance, c'est le fait d'accomplir une recommandation
un ordre qui nous est donné par une autorité ou une domination. Et dans la Bible, nous pouvons voir l'obéissance d'Abraham qui a obéi à Dieu tout en sacrifiant son fils Isaac à Dieu, sans arrière-pensée. Et nous voyons également l'obéissance de Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé d'adorer la statue du roi qu'il a érigée pour obéir à Dieu, leur unique. Et Daniel également a fait pareil, tout en refusant d'obéir aux ordres du roi qu'il a jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ne l'ont pas bouffé parce qu'il a obéi à son Dieu. Et je pense que l'obéissance a vraiment d'avantages sur nos vies. L'obéissance a beaucoup d'avantages sur la vie de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons obéir tout comme les autres avaient obéi, les prophètes avaient obéi à Dieu. La vie chrétienne aujourd'hui, nous pouvons également obéir à Dieu et avoir les avantages, les retombées de cela. Pour moi, l'obéissance, c'est le fait d'accepter à une recommandation ou un ordre donné par quelqu'un sans arrière-pensée. Et quand on prend l'exemple d'Abraham dans la Bible, Abraham a obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit de prendre son fils, son unique fils Isaac pour le sacrifier, il n'a pas eu d'arrière-pensée. Il a obéi à cette recommandation et il a accepté sacrifier son fils pour la cause de Dieu. Alors nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Nous ne devons pas tenir tête face à ce que Dieu nous dit de faire. Et même dans nos vies, dans nos communautés, nous avions nos frères et sœurs, c'est-à-dire de grandes personnes qui nous donnent des recommandations, des ordres que nous devons obéir. Mais si ces ordres sont à l'encontre, c'est-à-dire c'est contre la volonté de Dieu, nous devons nous expliquer, dire bon voilà, je ne peux pas accepter cela puisque Dieu n'est pas d'accord de cela. À entendre l'avis de nos téléspectateurs, il est clair qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours obéir à la voix de l'Éternel. Mais ici, sur ce plateau, nous allons encore découvrir ce que pense notre cher invité, pasteur Oru Yorumere. Et déjà, nous voudrions savoir, cher pasteur, est-ce que le chrétien doit obéir à tout? Quand on prend par exemple le cas de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de renier Dieu et d'adorer la statue d'or qui a été érigée. Quand nous ramenons cet exemple dans notre contexte aujourd'hui, je suppose que vous êtes quelque part et quelqu'un vient avec une arme pointée sur votre tête et dit si vous ne reniez pas Dieu, tout de suite je tire sur vous. Alors que la Bible nous a dit qu'il ne faut pas renier Dieu et quiconque renie Dieu, Dieu le reniera. Dans ce sens-là, à qui doit-on obéir? Merci madame, c'est une question difficile. Et dans le temps de persécution, quand il y avait les deux blocs, comme de nos jours, ça existe encore dans beaucoup de pays musulmans, où le fait d'accepter publiquement Jésus-Christ fait que soit on vous rejette de la famille ou bien on demande même que vous soyez tué. Il faut obéir à Dieu pour tout ce qui vient de Dieu. Et comme on l'a dit, les disciples ont dit dans Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça demeure. Ce n'est pas facile, mais Dieu soutient toujours celui ou celle qui lui obéit, même s'il y a un prix à payer. Dieu est souverain. Il y a des cas où Dieu a défendu les personnes. Les armes ont été tirées à bout portant contre eux et ça ne les a pas tués. Il y a des cas où Dieu a permis que les personnes soient tuées et les meurtriers après ont confessé. Dieu est Dieu. Et c'est merveilleux. Évidemment, c'est la connaissance de Dieu et de sa parole qui va nous aider à mieux lui plaire dans l'obéissance de ce qu'il attend de nous. Parce que Christ nous a avertis dans les évangiles, il y a plusieurs versets. Je peux juste citer Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit. C'est Christ qui parlait aux disciples et à la foule. Et il a repris ça en d'autres termes. Luc 14, 27.
Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc on doit connaître la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous et s'y conformer. Donc, selon vous, déjà, on doit, à travers cette réponse, on doit déjà comprendre qu'il faut toujours obéir à Dieu. À tout moment, il faut obéir à Dieu, même quand cela va contre notre volonté. Je suppose, quand on va dans le domaine de la jeunesse, ou déjà dans le choix du conjoint, tu as déjà choisi quelqu'un, c'est parfait, c'est correct pour toi, mais Dieu dit abandonne. Abandonne, laisse, c'est pas elle qu'il te faut, bien c'est pas lui qu'il te faut. Est-ce que dans ce cas aussi, il faut obéir à la volonté de Dieu comme ça, malgré qu'on aime cette personne? C'est pas facile parce que, comme on dit souvent, l'amour est aveugle. Et la jeunesse est souvent emportée par les attraits physiques ou matériels. Or, en réalité, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la crainte de Dieu, de la sœur ou bien du frère, et sa fidélité dans sa marche de servir Dieu. Parce qu'en réalité, le matériel, le physique peuvent changer à tout moment. Et cela ne nous arrange pas comme chrétiens ou comme chrétiennes. Honore ton père et ta mère. Une promesse a été attachée à cela. Et la parole n'a jamais dit donnerai seulement quand le papa et la mère sont chrétiens ou chrétiennes. Oui. Donc, même des pères et mères qui ne sont pas chrétiens, on doit les honorer. On doit les honorer, mais on doit aussi les éclairer pour que ce qu'on leur donne ne puisse pas servir de sacrifice, par exemple. Oui. Donc, on leur demande, moi, je ne crois pas. Christ m'a racheté de l'emprise des fétiches. S'il vous plaît, ce que je vous donne, ne faites pas cela comme libation ou sacrifice aux fétiches. On se serait désengagé, on se serait positionné. Donc, on ne peut pas, par exemple, aller choisir dans le monde pour dire on va convertir la sœur ou on va convertir le frère. C'est le Saint-Esprit qui convertit, ce n'est pas un homme. La parole est claire, ne vous mettez pas sous le même joug avec des incroyants. Ceux qui l'ont fait, ils regrettent ça amèrement. Et hélas, le mariage, comme quelqu'un l'a dit, c'est un avion qui n'a pas de rétroviseur. Une fois qu'on s'embarque, c'est fini. Bon, on ne souhaite pas le pire, mais c'est pour les meilleurs. Voilà. Dieu fait grâce pour les meilleurs. Voilà, je pense que c'est surtout, moi, selon mon avis, je pense que c'est à cause de ça, Dieu prend toujours soin de nous parler quand on est sur le point de faire le mauvais choix, parce qu'il sait que ce qui est devant est vraiment compliqué, et c'est à nous de pouvoir nous soumettre à ce que Dieu dit, même si on aime aveuglement. Alors, l'autre question est de savoir, est-ce que toute obéissance demande le même sacrifice? Quand nous prenons l'exemple d'Abraham, qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac, d'ailleurs nos téléspectateurs l'ont déjà souligné, et est-ce que quand nous regardons cet exemple-là d'obéissance, est-ce qu'il peut aussi arriver à un chrétien, ou Dieu demande à un chrétien d'aller à ce stade d'obéissance, ou une obéissance qui est hors du commun? Parce qu'aujourd'hui, si un père de famille se lève et dit, bon, je vais aller sacrifier mon enfant, ou bien tu as dit d'amener mon enfant à tel endroit et de le laisser, je pense qu'on va déjà voir que ce père est fou, ou bien peut-être cette mère est folle. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut nous demander aussi de tels genres de sacrifices quand il nous demande d'obéir? Dieu est Dieu. Et on ne peut pas le prévoir, même si on a comme des garde-fous de ce qu'il peut attendre d'un homme dans sa parole, la Bible. Le cas d'Abraham, notre patriarche, notre exemple selon la foi, est un cas très édifiant. Vous savez, il est parti avec un enfant qui a au moins 15 ans. Et Isaac aussi a été docile. Ah oui, en acceptant, il pouvait des pieds, des mains. Oui, moi si c'était moi, j'allais fuir. Et une fois même je pouvais dire mon papa, ça ne va plus. Il a perdu la tête. Voilà. Le vieux n'a même pas dit à sa femme. Je respecte le silence de la Bible, ce n'est pas évident que le vieux a dit à sa femme, mais la parole nous dit que dès le lendemain, il a pris 2 serviteurs, il a pris Isaac, et il a commencé par aller
vers la montagne de Moria. C'est des cas extrêmes, exceptionnels. Comme les 3 compagnons de Daniel dont l'auditeur a parlé, c'est des cas extrêmes. Devant tout l'empire de Nebuchadnezzar, de dire non. 3 ou bien à peine 4 sur des milliers d'autorités. Et le roi même était en colère jusqu'à ce qu'il demande de chauffer 7 fois la fourmi. Et tout ça devant un feu vraiment ardent. Et ils ont dit non. Nous sommes prêts à mourir, mais nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Donc ça veut dire que toute obéissance ne demande pas le même sacrifice. C'est clair. Il y a des gens à qui Dieu demande de donner, par exemple, une bonne partie de leurs biens. Ce serait différent leur attitude, le sacrifice qu'ils vont ressentir quand Dieu demande tout. Dans le cas d'Isaac, Dieu a demandé tout. L'enfant qu'il a attendu pendant 24 ans. Ça, c'est vraiment fort. Il y a des gens aussi qui ont donné tout. Des patriarches de la foi, qui sont encore vivants, qui ont donné tout. À un moment donné, il y a des besoins dans l'église. Ils ont vendu ce qu'ils pouvaient vendre et ils ont fait face à ça. Mais quand Dieu demande quelque chose à une personne, à un homme, une femme, c'est qu'il est prêt à lui donner le multiple. Dieu ne redevra à personne. Et même quand Dieu ne donne pas la nature de ce que tu as investi, Dieu te donne plus que l'argent et l'or peut acheter. Dieu donne la santé, Dieu prolonge la vie, que l'argent et l'or ne peuvent pas faire, que la science moderne, la médecine moderne ne peut pas prolonger, avec la qualité qu'il faut. Il y a des gens qui devaient partir et leur père spirituel a dit, c'est par exemple ma responsable du département missionnaire. Il ne peut pas, Dieu l'a laissé partir comme ça. Et Dieu a entendu, tout à fait, c'est vrai. Elle a lutté, elle a été celle qui a organisé dans notre église le département de la mission et continue d'accompagner les missionnaires. Et le cancer du sein est guéri de manière miraculeuse. Pas besoin de chimiothérapie, pas besoin d'intervention, pas besoin d'investissement de plusieurs millions de sous. Donc toute obéissance ne demande pas le même sacrifice. Mais nous remercions Dieu parce que Dieu est souvent graduel avec nous. Dieu souvent ne va pas nous demander au-delà de ce que nous pouvons faire. 1 Corinthiens 10, 13. C'est important. Mais quand on obéit, il va nous demander encore plus. Et la bénédiction aussi va s'ajouter. C'est là où nous devons grandir. Nous devons grandir. C'est comme les parents, quand on a des enfants qui obéissent, on voit que les parents sont plus attachés à ces enfants et c'est à eux qu'on confie plus de responsabilités. Et ils sont prêts à investir. Voilà. Surtout pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Par exemple, dans les études. Un enfant qui est paresseux malgré le répétiteur, les parents ne seront pas encouragés à continuer par le pousser. Ils vont lui dire, bon, trouve quelque chose à faire et puis ça s'arrête là. Donc ceci est donc clair que nous devons toujours nous soumettre à la volonté de Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire. Je prends par exemple, je prends 2 jeunes à qui Dieu a dit, à tous deux, Dieu a demandé qu'ils les apportent par exemple 100 000, je suppose 100 000, dans sa présence. Et le premier déjà, il est tout content, il va, il dépose ses 100 000. Mais le deuxième, il regarde, il dit, 100 000 c'est beaucoup, mais comment je vais vivre? Il essaye d'argumenter, de raisonner, mais quand même il donne les 100 000 que Dieu a demandé. Est-ce que dans ces 2 cas-là, ils ont tous les 2 obéi, mais est-ce que leur bénédiction sera toujours les mêmes? En principe, Dieu fait grâce et miséricorde. Non, je dirais parce que le plus important même pour semence ou bien don ou offrande, c'est ce qui nous reste en fait, qui détermine le caractère sacrificiel de ce que nous avons donné. Ce n'est pas le montant qu'on a donné. Vous voyez, quand Christ regardait au tronc là, la veuve n'a donné que la plus petite pièce. Mais les plus riches, ils ont donné peut-être plus de montant, mais Christ a dit que c'est de leur superflu. Donc, la faute du deuxième jeune, c'est de le faire avec le Dieu n'est pas un mendiant. Et il a même dit à certains serviteurs, un serviteur a témoigné de ça. Il était allé dans une église où les gens donnaient 3 fois les offrandes. Il a donné 2 fois, à la 3e fois là, il était un peu agacé. Et il a quand même cherché parce que, bon,
Pour lui, bon, c'est normal, une fois qu'on donne l'offrande, on donne 2 fois et on demande encore une troisième fois. Il était un peu irrité quand le Saint-Esprit lui a dit, je ne suis pas un mendiant, garde ton argent si tu ne veux pas donner. Il a dû demander pardon avant de pouvoir. Parce que si la parole est claire, on doit donner avec joie. Et normalement, le moment de culte où on doit être content, c'est à ce moment-là. Parce que c'est parce qu'on aime Dieu qu'on donne un peu de ce qu'il nous a donné pour l'honorer. Ça ne doit pas être au hasard. Quand les gens qui promonent le ton, bien le box viennent, tu t'irrites. C'est comme ils sont encore venus. On me dérange. Ici, on demande trop l'argent. On demande trop l'argent dans cette communauté. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on donne avec murmure, on n'a pas la récompense. Hélas, ça va peut-être servir pour payer les factures de l'église. Voilà, il y en a d'autres même qui choisissent les églises où il n'y a pas assez d'offrandes. On voit des pièces lisses, des pièces lisses de 100 francs, de 25 francs, de 50 francs. C'est l'ignorance qui conduit à ça. Et parfois, je pourrais même dire un esprit de pauvreté. Parce que Dieu est la seule personne à qui on peut donner le meilleur et qui ne va pas nous redevoir. On peut travailler pour quelqu'un pendant des années, il ne va promettre les primes et les gratifications, il ne va pas donner. Mais Dieu, lui, c'est le meilleur employeur. C'est le meilleur employeur. Quand il faut donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Voilà, donc ceci dit déjà qu'il faut impliquer le cœur lorsqu'on veut obéir à Dieu. Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit le faire avec joie et lui est totalement soumis, c'est bien ça? C'est ça. Dans Jean 8, 29, Christ a dit quelque chose d'important. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8, 29. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors si nous devons obéir comme Christ, nous devons toujours nous appliquer à faire ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est un apprentissage. Nous sommes tous en route dans ce processus. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et nous voudrions aussi savoir, d'autres personnes disent que bon, comme on a dit d'obéir à Dieu, Dieu a parlé, je sais certainement, il va me rendre en retour ce que je lui ai donné, ou peut-être ce qu'il me demande de faire, c'est compliqué, mais je sais qu'il va toujours accomplir sa promesse dans ma vie. Est-ce que déjà on peut obéir à Dieu en ayant cette pensée, ou bien on doit d'abord obéir à Dieu parce qu'on l'aime? Déjà la question c'est de savoir est-ce qu'il faut obéir par intérêt ou bien obéir tranquillement à Dieu. C'est vrai, merci beaucoup madame pour la question. C'est vrai, c'est l'intérêt qui gouverne le monde. C'est l'intérêt qui gouverne le monde. Mais une obéissance par intérêt charnel et égoïste n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dans Romains 12, 2 par exemple, Dieu nous encourage. L'apôtre Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un sacrifice déjà mort, vivant. Donc c'est volontaire, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc c'est un privilège quand Dieu demande. Et en fait, parfois on pense que Dieu nous demande trop. Mais c'est Dieu qui sait où est-ce qu'il nous amène. Et si nous obéissons, là, en général, on récolte ce qu'on a semé. Au multiple. Ce n'est même pas seulement pour quelques... Vous voyez par exemple, quand on sème une graine de maïs, on est sûr au moins d'avoir un épi de maïs. Sinon 2 ou 3 parfois, avec la même graine. Et donc, l'épi porte des centaines ou des cinquantaines de graines. Mais Dieu agit souvent au-delà de ça. Et il y a, comme je l'ai dit, Dieu peut ne pas nous récompenser en numéraire, par exemple, quand nous semons dans son œuvre. Dieu peut nous donner la bonne santé et Dieu peut nous aller au-delà. Je connais une parente très proche de moi qui a fait une semence en 2017. Et en 2020, son papa a été très malade. Et dans l'intercession et les veillées de prière, le Saint-Esprit a aidé notre soeur à comprendre que la semence qu'elle a fait en 2017 a fait que Dieu a gardé la vie à son papa, qui était proche de la mort, autour de Covid. Donc, Dieu n'est redevable à personne. Il peut utiliser la semence en numéraire qu'on a faite pour garder la vie de la personne ou bien d'un proche parent à la personne. C'est des choses qu'on apprend toujours et qu'on continue d'apprendre.
ceux-là maintenant qui investissent pour nous permettre d'aller au-delà de nos maisons, de nos églises, pour la mission, vous qui nous accueillez maintenant, Dieu ne va pas être redevable, il va les récompenser. Merci beaucoup. On a toujours intérêt à obéir à Dieu. Mais l'ennemi nous fait comprendre que ce n'est pas de notre intérêt, pour nous manipuler quoi. Sinon, on rejoint que l'intérêt guide le monde. On a intérêt à obéir à Dieu, à investir dans son œuvre. Et là, les retombées sont plus consistantes et éternelles que ce que nous avons ici. Et ici seulement, après la mort, c'est fini. Vraiment, merci beaucoup à vous pour ces explications. Et la question demeure toujours, l'apôtre Paul, l'explication de l'apôtre Paul qui dit « Je veux faire ce que Dieu veut, mais il y a dans mon corps une voix qui lutte contre la voix de mon entendement et qui m'empêche d'obéir à Dieu. » Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour obéir totalement à Dieu, comme Christ l'a fait. Nous avons lu dans les Saintes Écritures, on a dit que Christ a obéi même jusqu'à la mort. Il a toujours obéi à Dieu. Comment est-ce qu'il faut faire alors en tant que chrétien pour pour marcher selon cet exemple parfait de Christ? L'obéissance totale, entière et complète ne sera possible pour chacun de nous comme chrétiens que lorsque nous acceptons d'être brisés par Dieu. C'est-à-dire que nous puissions sacrifier notre moi. Que nous puissions reconnaître que nous sommes limités et que ce que nous sommes ou ce que nous avons là, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est ça qui fait parfois qu'on s'enorgueillit. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de Dieu? La santé, mon épouse, mes enfants, tout ce que j'ai me vient de Dieu. Si je peux le reconnaître et être reconnaissant à Dieu en retour, c'est déjà une bonne chose. Et la plupart des gens, comme je l'avais dit tantôt, les grands généraux de la foi sont passés par là. À un moment donné, ils ont sacrifié. Daniel a accepté d'aller à la fosse au lion pour renier son Dieu. Et Dieu l'a gardé pendant 3 gouvernements successifs. Pendant 3 empereurs successifs, il était resté jusqu'à Belshazzar, après Nebuchadnezzar et Balthazar. Donc, ses compagnons aussi ont rayonné parce qu'ils ont accepté de braver l'interdit du roi pour adorer l'idole. Il y a toujours une fournaise par laquelle il faut passer pour vraiment être utile. Pour les hommes, ce qui est brisé n'a pas de valeur, n'est pas utile, mais pour Dieu, Dieu va plus utiliser quelqu'un qui a le cœur brisé. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Je voudrais quand même rappeler un verset qui est là, qui dit il faut qu'on donne volontairement comme Dieu le veut, mais Dieu veut un cœur contrit et brisé dans les psaumes. Nous devons travailler donc sur nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous accuser. Ce n'est pas même notre femme qui va nous dire. Elle peut nous dire le problème qu'il y a, mais c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir faire mourir la chair et accepter les injonctions du Saint-Esprit. Le brisement ou l'obéissance totale à Dieu, c'est être mort à la chair. Il me semble que c'est le problème que Paul, à un moment donné, avait reconnu. Mais plus tard, il peut dire qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gagné la course, qu'il attend le prix de la vie éternelle. C'est donner 100% de notre vie à Dieu. C'est pas facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous. C'est donner le contrôle total de chacun des domaines de notre vie à Dieu. Et c'est répondre avec humilité, comme je l'avais dit, aux corrections divines et du Saint-Esprit. C'est dire oui au Dieu Tout-Puissant en toutes circonstances, même quand ce n'est pas agréable ou logique. Comment on peut me dire par exemple de donner mes prémices? Je sais que dans le monde évangélique, on dit que les pasteurs escroquent les fidèles. Mais il faut passer une fois l'exercice pour comprendre. Quand on obéit, personne ne va plus vous dire c'est une escroquerie. Il ne faut pas écouter le pasteur, il ne faut pas écouter l'église. Parce que c'est Dieu lui-même qui se charge de prendre en charge les combats. Nous avons aussi l'exemple d'un prophète où Dieu lui a demandé de marcher nu. Ça là, c'est vraiment une demande compliquée. D'aller marier une prostituée. Oui, voilà. D'aller marier une prostituée conduite de sa cité. Voilà.
Dieu est souverain. Mais en obéissant, la oui. récompense est là. Voilà. C'est dire oui à Dieu en toutes circonstances, mais quand ce n'est pas agréable, ce n'est pas toujours agréable. Ça donne des maux de tête, mais ça donne plus la vie, ça donne l'abondance. Et c'est un passage que Dieu aime. Levez-vous, tu te lèves, ne parle pas, je ne parle pas. Ne t'habille pas comme ça, tu acceptes. Il y a eu des sœurs qui ont dit non, c'est l'autre siècle ça. Moi, je ne suis pas une ancienne musulmane convertie au christianisme. Il faut qu'on me dise de m'habiller jusqu'aux pieds. Pour mes genoux. Ça n'a pas raté. Hein. Ça n'a pas raté. Elle a été mal comprise et elle a failli être abusée par un collègue de service. L'année avant même que ça passe, où elle a réagi comme ça. Ce n'est pas décent, il faut accepter. Il faut corriger. Parce que si tu veux être respecté, il faut t'habiller d'une manière respectable. Et c'est valable. Il faut gêner, il faut gêner. On peut aussi gêner. Ah oui, le jeûne et la prière sont des instruments pour tuer la chair. Mais c'est vrai, ce n'est pas les seuls critères pour attirer la grâce de Dieu. C'est l'obéissance totale qui nous attire la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Merci beaucoup à vous. L'obéissance totale à Dieu, c'est ce qu'il attend de tout un chacun de nous en tant que chrétiens. Et vous l'avez déjà noté certainement. Sachez que si vous voulez obéir totalement à Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté mourir pour nous sur la croix, c'est que vous devez être d'abord brisé, accepter que Dieu puisse faire un travail de brisement en vous et lui consacrer aussi tous les domaines de votre vie afin qu'il agisse en vous. Et tant que le Saint-Esprit est au contrôle, tant que le Saint-Esprit est sur le volant de votre vie, sachez que vous pouvez tout le temps lui obéir et compter sur lui. Alors, quoi de plus bon et quoi de plus merveilleux? Le travail à faire est à votre niveau. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez Dieu contrôler votre vie. Consacrez-vous totalement à Dieu. Sacrifiez-lui toute votre vie et vous verrez que l'obéissance sera une chose facile pour vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.